Bonjour à tous et bienvenue sur Crodam Sudic. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le jeu Discovery, l'âge des découvertes. Un jeu édité par Emperor S4 et distribué par Légion Distribution. Alors, voilà la mise en place pour la partie. Donc on a utilisé les cartes qui conseillaient pour démarrer. Dans le livret des règles. Dans le livret des règles. Ici, là, tout à fait. Un petit livret Il conseille, voilà, de... Et puis pas très compliqué à lire, hein. Il n'y a que quelques pages. Il n'y a pas grand-chose, voilà. Et il conseille de démarrer avec un certain nombre d'îles. Avec les numéros de cartes, c'est indiqué, les numéros là, donc ici. Voilà. Donc du coup, il y a une île centrale sur laquelle on se positionne en début de partie. Et des îles, ce qu'ils appellent des îles voisines tout autour. Donc il y a une île culturelle. Voilà, en violet. Ici, on voit le petit symbole, c'est une espèce de drapeau là. Ouais, un bouclier, une sorte de... Voilà, des îles, ce qu'on appelle des îles productrices. Ouais, voilà. On voit avec un fruit dessus. Voilà. Et des îles commerciales avec une balance. Donc 2 îles commerciales, une île culturelle, 4 îles productrices. Exactement. C'est ça. Voilà. Et ensuite, on va naviguer autour de ces îles en passant soit par l'île centrale, soit en faisant le tour pour essayer de collecter les revenus des îles. Voilà, investir collecter. Et au final, gagner la partie, voilà. En marquant des points de victoire. Donc nous, on a fait une partie rapide parce que normalement, on a 8 jetons investissement. Comme ceci. Mais nous, on en a pris 5 pour une partie rapide. Donc ils le disent aussi, hein, qu'on peut en raccourcir la partie. Donc ça joue jusqu'à 4 joueurs, donc nous, on sera tous les deux. Donc on démarre normalement avec 8 comme ça et quelques petits jetons. Ouais, et quelques jetons, 3 pièces. Voilà, des pièces pour démarrer, pour pouvoir acheter des fruits, des choses. Donc sachant qu'il y a d'autres cartes, hein, on peut moduler le jeu à souhait. Hein. Là, c'est vraiment normalement, cartes. Dans les règles, on fait un tas de chaque île, donc les îles productrices, les îles culturelles, les îles commerciales. On les mélange, chaque tas séparé, on mélange les cartes dans les tas et on pioche 4 cartes dans le tas productrice, 2 cartes dans le tas commercial et une carte dans le tas culturel. Donc non, c'est aléatoire les îles, hein. On est d'accord. On va peut-être présenter une carte pour montrer un peu comment c'est fait. Vas-y, je t'en prie. Alors hop, on va essayer de pas trop... Alors ici, alors vas-y, je vais montrer moi, voilà, et tu expliques. Alors ça, ce sont les points de victoire. En fait, celui qui aura le plus investi, donc en ayant payé, en payant le coût qui est là-haut. Donc là, par exemple, ça sera une pièce d'argent, enfin c'est 7 en tout, la totalité. Voilà. Donc celui qui aura le plus investi sur cette île gagnera le plus haut score et les autres gagneront le score du dessous. Ça, il a expliqué, Damien, c'est pour investir dans l'île, c'est le coût de l'investissement. Voilà. Donc le symbole, que c'est une île productrice, pardon, il y avait le reflet, une île productrice. Et en bas ici, hop, qu'on voit là, ce sont les revenus de l'île. Donc c'est ce que vous gagnez lorsque vous êtes sur l'île et que vous avez investi ou non. Voilà. Et en fonction de votre degré d'investissement, quand vous êtes sur l'île, vous récoltez le revenu de l'île. Voilà. Donc quand on est sur l'île, on va gagner le revenu de base. Donc c'est le premier qui est ici. Ensuite, il y a les revenus additionnels, donc ce sont ceux qui sont ici. Donc là, on n'investit pas, on gagne toujours le revenu de base. Quand on a investi une première fois, on a le revenu de base et un revenu additionnel. Et quand on a investi une deuxième fois, on peut avoir encore celui-là en plus. Donc on a les 3. Voilà, on peut alors investir jusqu'à... Donc 2 fois, ça suffirait. Mais si on investit jusqu'à 3 fois, ça bloque... En fait, on ne peut pas avoir plus de 3 investissements sur une même île. Donc, du coup, quelqu'un qui investit 3 fois dans une île bloque l'île pour les autres, voilà, tout simplement. Exactement. Alors par contre, il sacrifie un jeton, hein, puisque les jetons, il n'y en a que 8. Donc il sacrifie un jeton, puisqu'il en faut 2 pour avoir l'investissement, enfin le revenu complet de l'île. Mais il sacrifie pour bloquer les autres. Donc c'est une stratégie. Hein. Exactement. Donc ce qu'on va faire, on va lancer la partie tout simplement. Ouais, peut-être juste préciser de ce que peut faire un joueur durant son tour. Donc on peut faire une navigation en premier lieu. Alors c'est pas on peut, c'est on doit. On doit faire la navigation. Alors il y a un petit truc quand même important à savoir, c'est que voilà, vous avez les petits navires qui sont représentés par des meeples.
la proue et la poupe. Donc la proue, c'est devant. Alors pour l'essence, donc on part de l'île centrale, on choisit dans le sens dans lequel on va se déplacer. On peut pas repartir dans l'autre sens. Si on veut repartir dans l'autre sens, on est obligé de repasser sur l'île centrale. Donc voilà, ça c'est pour le déplacement. Ensuite, les déplacements, pour faire une carte à une carte, c'est gratuit. Pour faire 2 cartes, c'est gratuit. Si on veut faire une 3e carte, il va falloir payer une pièce. Une pièce, tout à fait. 4 cartes, 2 pièces. Non, c'est plus que ça. Je crois que c'est 3 et après ça passe à 3 5. et 5. Il me semble, oui. 1, 3 et 6. Ah oui, 1, 3 et 6, d'accord. Si on veut faire le tour complet, quasiment le tour complet, c'est 6. Ouais. Donc 2 premières cartes gratuites, la 3e, 1, c'est ça qu'on a dit. Après 3 et 6. Voilà. On ne peut pas se déplacer de plus de 5 îles. À savoir que quand on revient sur l'île centrale, on ne peut pas aller sur l'île centrale et repartir dans l'autre sens. On s'arrête. Il faut attendre. Et si on doit aller sur une île qui est déjà occupée par un bateau adverse, on lui paye une taxe de 1 pièce. Sachant une pièce par bateau, parce que quand on est plusieurs joueurs, s'il y a 2 autres bateaux... Une pièce par bateau déjà présent sur l'île. Par contre, on peut très bien dire, je suis là, je veux aller là, il y a un bateau adversaire ici. Je passe comme ça, du moment qu'on s'arrête pas. Du moment qu'on s'arrête pas, on ne paye pas la taxe. Et ben voilà, je propose qu'on commence la game. C'est parti. Je te laisse l'honneur de commencer. Allez, alors moi, je vais commencer, tout simplement, je vais aller ici. Donc je vais me mettre dans ce sens, tiens, comme ceci. Donc j'ai bien mis comme ça, la proue vers là pour montrer que je vais circuler dans ce sens. Donc sur cette carte, je vais vous la montrer. Voilà. Donc moi je suis là, je n'ai pas investi encore, donc je ne vais pas récolter de revenus additionnels. Je vais du coup récolter juste le premier revenu qu'on voit ici, voilà, qui est un lingot. Donc, comme ceci. Hop, je le mets dans ma petite réserve. Hop. Et puis je passe mon tour à la mienne. Et c'est fini pour toi. Alors moi, je vais commencer ici. Et je vais aller dans le même sens que toi. Ok. Donc moi, cette carte, alors, on va vous les montrer une première fois, puis après... Après, oui, on dictera. On vous les dira. Donc celle-là, ressources de base, c'est une épice et une pièce. Une épice et une pièce. Hop, je lui ai préparé comme ceci. Merci bien. Merci de votre bonté. Plaisir. Du coup, moi, je vais tout simplement... Donc le but, là, ça va être de récupérer des ressources pour essayer de commencer à investir dans les îles. Tout à fait. Donc moi, je vais continuer vers le bas, comme ceci. Et je vais récupérer. Donc là, on va peut-être pas... c'est un fruit. C'est un fruit, tout simplement. Ouais, on voit les couleurs. Hein. Donc hop, je mets dans ma petite réserve. À toi. Ok, et bien moi, je vais aller ici. Une case. Et je vais prendre un lingot. Hop, je te donne un lingot. Parce que c'est toujours bien d'avoir des lingots. Ok, donc moi je vais c'est bien d'avoir de tout, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc moi je vais faire 1, 2, c'est gratuit, et je vais récupérer 2 fruits. Hop, on voit ici 1 et 2. Ok, c'est le début de la richesse. Et c'est à moi. Alors, hop, on va avancer. Je vais aller ici. Donc ici, c'est une carte qui va donner... Donc ça, c'est des points de victoire. Donc on en a mis 10 là sur la carte. Donc ici, on gagne rien. Mais si on paye un coût de 6, on peut gagner un point de victoire supplémentaire. On fait un échange. En fait, on voit une petite flèche. Voilà, qui nous dit de faire un échange. Alors c'est marqué x1 parce que des fois... parfois, on peut faire sur d'autres cartes, plusieurs échanges. C'est marqué x2. Donc moi, je vais investir sur cette... le bouclier, c'est... C'est le culturel. Culturel. Et par contre, tu payes le coût de l'île. Hein. Oui, alors j'investis et je paye. T'es pire qu'une banquière. Ah, je suis à l'affût. Donc ça demandait une épice, un lingot, je paye pour pouvoir faire mon premier investissement. Donc le premier investissement, il va me permettre qu'au lieu de base payer 6 pièces d'or pour avoir un point de victoire, je vais pouvoir payer que 3 pièces d'or pour avoir un point de victoire. Ok. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Donc moi, je vais aller, ici, tout simplement. Donc celle-ci, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle a une particularité. Voilà. Donc celle-ci, en fait, on peut faire un échange de n'importe quel type de ressources. Donc des lingots, des épices. Alors il y a que 3 ressources, épices, lingots et fruits. Voilà.
contre des pièces, et on a le coût des pièces qui apparaissent ici. Donc les fruits c'est 2, les épices c'est 3, les lingots c'est 4. Sachant que j'ai un x2, donc je peux faire 2 échanges en gagnant ce revenu-là. De base, ouais. Voilà. Donc ensuite je pourrais faire un échange supplémentaire, et ça me permet, si j'ai investi 2 fois, de réduire le coût de mes échanges. Donc évidemment dans un sens ou dans l'autre. Si on récupère des pièces, on augmente le prix, si on récupère des fruits, on baisse le prix. Voilà. Et je crois que c'est à chaque, pour tout le monde, hein. C'est chaque fois que quelqu'un va aller sur cette île et qui va vouloir investir, c'est toi qui vas décider si le coût augmente ou baisse. Donc forcément pour toi tu vas vouloir réduire, ah bon, et pour un autre joueur, ouais, c'est ce que j'ai lu hier, ouais. Ah bon, écoute, tu vois, c'est une petite subtilité que j'avais pas vue. Mais bon, pour l'instant, du coup, moi je vais échanger. Alors, il précise pas, il dit juste durant un échange, le joueur peut ajuster le prix de la ressource de plus ou moins une pièce. Et non, c'est pour lui du coup, parce que s'il échange une pièce contre un fruit, il va augmenter le prix pour récupérer plus de pièces. Et s'il échange un fruit contre une pièce, il va baisser le prix pour pouvoir récupérer. Parce que je voyais durant un échange. Et non, en fait, soit il va récupérer plus de pièces, soit il va payer moins. D'accord. Donc dans un sens. Donc ça ne concerne que toi. Ah, ça aurait été sympa que ça concerne pour tout le monde. Presque, mais c'est pas. Tout le monde se serait battu pour avoir. Donc du coup, tout simplement, je vais vendre un fruit, voilà, et je vais récupérer donc. Alors on n'est pas obligé de le faire 2 fois. C'est marqué qu'on peut le faire. Oui, on peut le faire jusqu'à 2 fois. Donc, sachant que oui, la navigation est obligatoire, le revenu et l'investissement sont des choses qui sont optionnelles. Donc, je récupère 2 pièces, voilà. Et du coup, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du déplacement, mais on n'a pas dit les autres actions. C'était le revenu. Le revenu, donc c'est récolter le fruit de l'île, hein, en gros. Et l'investissement, c'est ce que tu as fait là, ici. Voilà. Les deux sont optionnels, on n'est pas obligé de les faire. Exactement. Donc, du coup, moi, je vais investir... Alors, ton bateau, remets-le sur la... Ah oui, sur la bonne case. Donc, maintenant que j'ai... Là, il a dérivé, là. Il est parti. Donc, du coup, j'ai récupéré des pièces, donc je vais en avoir suffisamment. Donc, pour investir dans cette île, il faut dépenser un lingot d'or et 4 pièces, qu'on voit ici. Voilà. Donc, je les paye et j'ai investi dans l'île. Voilà. Donc, la prochaine fois que j'y vais, je pourrais faire un échange supplémentaire. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Alors, je vais aller ici pour récupérer 2 fruits. Merci. Avec plaisir. Ok. C'est à toi. Et c'est à moi. Alors le but du jeu, pour gagner la partie, la dernière personne qui a posé son dernier token d'investissement, donc il va pas clôturer, mais en fait il va laisser faire un tour à ses adversaires, et après c'est la fin du jeu. Ouais. Tout dépend si si c'est le dernier à jouer, je pense que... Ah oui, si c'est... En fait, c'est-à-dire que quand le dernier pion investissement d'un premier joueur est mis en jeu, on finit le tour de jeu. Voilà, et à la fin, on compte les points. Pareil si le dernier pion comme ça a été ramassé. Oui. Ça clôture. Exactement. Donc du coup, ce n'était à moi, et moi, je vais aller... je vais aller ici. Je vais faire 1, 2, 3. Donc je vais payer une pièce supplémentaire pour avoir fait un tour de plus. Un déplacement. Voilà. Et je gagne un jeton lingot. Et c'est à toi. Je vais... Allez, je vais avancer de 1. Et je vais faire un échange. Donc je vais échanger... Les épices, c'est combien? C'est 3. 3, ouais. Donc je paye 3. Et tu récupères une épice. Ouais. Je vois que tu as mis des pièces dans le tas là-bas. Ah oui, c'est pas grave. Donne-les-moi. Elles sont plus en sécurité que moi que vers toi. Ok. Et je finis. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Donc moi, je vais faire 1. Non, je vais faire juste 1. Et je vais gagner un fruit. À toi. Et bien pareil. Moi je vais faire 1, 2. Je vais gagner une pièce et une épice. Tiens. Merci. Mais avec plaisir. Et donc, je vais faire 1, 2. Et je vais récupérer 2 fruits. Ok. Alors, hop, ici. Donc je vais prendre un lingot s'il te plaît. Oui. Et je vais investir. Donc il demande 2 fruits et 2 épices. Hop. Je paye mon dû. 2 épices et 2 fruits. Parfait. Et tu mets ton petit jeton d'investissement. Ok.
Et maintenant, c'est à moi. Donc moi, ben, je vais m'arrêter sur mon île. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir récupérer mon revenu. Donc moi, je peux faire jusqu'à 3, du coup. Tu as 2 échanges. Et comme tu as investi, tu peux faire un 3e échange. Alors, ben moi, c'est pas compliqué. Je vais faire déjà, je vais échanger ça. 2 fruits. Voilà, contre 4 pièces, du coup. Donc 4 pièces. S'il te plaît. Voilà. Et pour 3 pièces, c'est mon 3e échange. Oui, tu veux quoi? Je vais ramasser une épice. Une épice, ok. Voilà. Eh bien, c'est à moi, c'est ça? Ouais. Je vais aller sur l'île. Donc a priori, quand on va sur l'île, on récupère une pièce. Ok. Et maintenant, c'est à moi. Donc moi, je vais faire 1, 2. Donc tu récupères une pièce et une épice. Une pièce et une épice, merci. Voilà. Et ensuite, je peux investir en dépensant un lingot et 2 fruits. Voilà. Ouais, tu peux investir. J'investis ici. Et c'est à toi. C'est à moi. Allez, je vais aller là. Je vais partir dans l'autre sens. Bon, donc je te prends un lingot. Vas-y. Et une pièce puisque tu avais investi. Ah oui, c'est vrai. Et une pièce. Tu vois, je t'aide un peu. C'est cool. C'est bien gentil. C'est cool. Et c'est à toi. Ok. Ben moi, tout simplement, je vais faire ceci. Je vais faire 1, 2. Et je récupère un fruit. Et c'est à toi. Ok, donc moi je voulais m'arrêter là. Une pièce. Et tu peux me passer une épice, s'il te plaît. Merci. Et c'est à moi, j'imagine. Exactement. Ok, donc moi, je vais aller ici. Et je récupère une pièce. Une pièce. Ça me plaît pas. Merci. Je te la donne quand même. Tu me la donnes quand même. Très bien. Alors. Je vais m'arrêter là. Et je vais investir. Donc je vais pas faire de business. Ok. 2 lingots. Il demande 2 lingots. Vas-y. Je fais un petit investissement. Ok. Donc moi je vais repartir sur mon île dans ce sens. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Oui c'est ça, dans ce sens. Donc là je vais. Donc tu repars dans ce sens-là. Tout à fait. Dans le même sens que tu veux. Oui mais je gagne. Je voulais revenir en arrière. En fait. Bah, c'est ça. Donc du coup je gagne une épice et 2 pièces puisque j'ai déjà investi dans cette île. Merci. Et c'est à toi. Moi je vais faire ça. Pouf. Ok. Pouf pouf. Allez, moi je vais là. Donc, je récupère un lingot. Voilà. Et je vais investir. Hop et hop. Donc, ça et ça. Voilà. Tac. Et du coup, je peux mettre ma bannière. Et c'est à toi. C'est à moi. Eh ben moi tu m'arranges pas. Alors j'ai pas investi là-bas. J'ai pas investi. Allez. Tant pis. Je me mets là. File-moi un. Non, pas de la banque. Oui, mais je gagnais un. Ouais. Doucement. Je gagnais un là. Et donne-moi un lingot par contre. Tiens. Ok. Donc c'est à moi. Donc moi je vais faire 1, 2. Voilà. Je vais payer une épice à lingot pour investir. Voilà. Tu veux pas investir ailleurs dans d'autres pays? Et du coup, je vais tout de suite dépenser mes 6. Alors, dans l'ordre? Oui, on récolte le revenu, c'est de ma faute. Donc, je pouvais pas utiliser ça, on est d'accord. Donc, je dépense mes 6 pièces. Dans l'ordre, parce que ça a son importance. Oui, il faut d'abord récolter le revenu de l'île et ensuite investir. C'est de ma faute. Oui, donc donne-moi 6. Hop, et je récupère un point de victoire. Et c'est à toi. C'est à moi. Moi, je vais faire
tac. Ah, je vais devoir payer. C'est pénible. C'est pénible. Et déjà, c'est pas bon ce que tu faisais faire tac tac. Ah si. Ah oui, oui, t'étais là, oui. Autant pour moi. Bah ouais, je suis pénible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, je vais aller prendre des fruits. Je passais par là, il y avait une île. Tiens, ok. Donc moi, je vais m'arrêter ici ensuite pour récolter deux petits fruits. Deux petits fruits, voilà, voilà. Comme ceci. Ah, c'est à moi. Alors moi, je vais aller là. Je vais investir 6. Et non, 3 du coup. Non, pour avoir... Ah, je peux le faire qu'une fois. Ah ouais. Je peux le faire qu'une fois. C'est pas grave, donc j'ai investi 3. Oh, c'est bon, elle est là, la banque. Tiens, je te mets pour un point de victoire. Un petit point de victoire. Et je vais investir. Vas-y. Donc hop, je paye. Et hop, c'est ça que je vais mettre. Voilà, voilà. Ok, donc c'est à moi. Donc moi je vais me mettre ici. Je vais dépenser... Enfin, je vais vendre mes fruits. Donc je vais gagner 4 pièces, s'il te plaît. Non, ça me plaît pas. Non. Mais tu fais quand même, t'as pas trop le choix. 1, 2. Merci. 1, 2. Merci bien. Voilà, c'est à toi. C'est à moi. Quel cata. Allez. Je vais aller... ici. Je vais récupérer 2 fruits. Ok. Ensuite, ben moi je vais faire comme ça. Je vais faire 1, 2. Je récupère une épice et 2 pièces de monnaie, s'il te plaît. Merci. Moi, je vais aller là. Pouf. Donc, je peux faire 2 échanges. Donc, je vais faire... Tu vends des fruits. Je vais vendre un fruit. Tu récupères 2 pièces. Voilà. Et je voudrais acheter des épices. Donc, c'est pour 3, c'est ça? Ouais. Donc, hop. On voit bien que je triche pas. 3. Je t'ai donné l'épice ici. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est à moi. Je vais m'arrêter sur celle-là pour récolter un lingot et une pièce, s'il te plaît. Merci. Ok. Donc on rappelle, hein, un lingot parce que c'est la ressource de base et une pièce parce qu'elle a investi dedans. Si elle investissait encore, elle gagnerait 2 lingots. Allez, moi j'avance de 2. Pouf pouf, je gagne une épice et une pièce. Tu peux me donner une épice s'il te plaît? Merci. De rien. Et moi je vais faire 1, 2. Du coup je vais dépenser 1, 2, 3. En fait, ah oui, du coup, je suis obligée de déborder. Ouais. Non, je peux choisir celui-là. Non, tu peux choisir de faire celui-là. Ah oui, parce voilà. que moi, je le fais. C'est plus logique, ouais. Mais si tu veux le faire 2 fois, tu fais 1, 2. Je dépense 3 pour gagner 1, comme ça. Voilà. Et c'est à toi. Alors moi, je vais faire 1. Je vais dépenser 2 fruits et 2 épices pour investir. 2 épices, 2 fruits pour investir ici. C'est à toi. Donc okay. J'ai posé mon dernier token. Je vois. Alors du coup, pour le coup, je me dis, c'est toi qui étais première joueuse. Bah du coup, fin de la partie. Alors, maintenant, il faut comptabiliser les points de victoire. Donc moi déjà, j'en ai un là, ici. Compte les tiens. Donc on a 1. Donc je suis majoritaire ici, donc j'en ai 2. Donc ça fait 3. Majoritaire ici. Donc et 4, ça fait 7. Et 3 ici, je suis à 10. Ok, donc moi je suis à 4, plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10, plus 2 ici, 12. Ouais, pas mal.
Donc toi t'as eu 10, moi j'ai eu 12. Et ben c'est moi qui ai gagné. C'est toi qui as gagné la game, ouais. Bien joué. Voilà. Bon après c'était une partie très courte puisqu'on aurait eu normalement 3 jetons d'investissement en plus, à mettre à positionner sur les îles. Exactement. Voilà, mais du coup vous avez compris le principe. Pour moi c'est pour montrer le mécanique, c'est assez facile. C'est de la gestion, il n'y a rien de bien compliqué. Moi je trouve que j'aime bien ces petits jeux là un peu stratégiques. Bon après on peut varier les plaisirs, c'est vrai qu'au début ils imposent un peu ces cartes. Donc nous c'est pas qu'ils imposent, mais je pense que c'est peut-être plus facile pour commencer parce qu'avec tout ça, on peut facilement trouver un combo qui nous permet de vite investir. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'ils imposent pour la première partie, parce qu'après sur les d'autres cartes il y a beaucoup. À mon avis c'est aléatoire, donc c'est pas. Après je trouve que c'est un bon petit jeu familial. C'est sympa, j'aime bien. Bon à 2, on se gêne pas trop. Je pense que déjà quand on est 4, on doit se gêner, ça lui aura des embouteillages sur les îles. Même à 3, parce que le maximum de cartes, en fait il est ici. Il y a 7 cartes autour de l'île. Ah oui, quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné forcément. Ouais, il doit y avoir un peu des embouteillages et tout. Donc on espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie d'y jouer, parce que c'est très très. Ouais, en plus très sympa, la boîte est familial, petite, on l'amène en vacances, on dans une valise, bien. dans un sac, voilà. Ça se met en place en 30 petites secondes et ça peut se jouer entre 30 minutes et 45 minutes. En plus ils disent, même moi je vois pour les enfants, ils disent 8 ans et plus, mais honnêtement moi je pense avec un peu d'aide, il y a peut-être. Ouais, mais même en dessous de 8 ans, je pense. Avec un peu d'aide, oui. Mais bon voilà. En entre 30 et 45 minutes les parties. Oui, ça se joue très vite, donc vraiment, puis même à ranger après, ça prend 5 minutes aussi. Donc voilà. Bon petit jeu à amener pendant les vacances ou quand on se déplace pour jouer en famille. Tout à fait. Bon ben voilà, ça c'était pour la petite expli partie du jeu, donc on rappelle, Discovery. L'âge des découvertes de Emperor S4, donc il y a encore beaucoup d'autres jeux de oui, on vous en fera découvrir d'autres. On vous en montrera d'autres. Des jeux avec ce système de stratégie, gestion, et d'autres qui sont un peu basés casse-tête et tout, un peu sympa aussi. On vous fera découvrir tout ça dans les semaines qui arrivent. Voilà, mais on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.